Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 1, les rythmes de la vie. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Ecclésiaste 3, le verset 1. La vie passe par différentes phases. La naissance, la croissance, le déclin, la mort. Tout comme une graine semée germe, grandit, devient une plante puis meurt. Ainsi, les êtres humains passent par les mêmes rythmes de vie. Qui est avec vous quand cela importe le plus? Lisons Josué 24, le verset 15. Josué 24, verset 15. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. J'habite dans une partie du monde où il y a 4 saisons. Pourtant, depuis des années, 2 mois après le début du printemps selon le calendrier, les habitants du New Jersey se retrouvent en train d'attendre encore que les vents chauds du printemps soufflent et que le gel persistant de l'hiver disparaisse. Or, il en est de la vie comme du cycle des saisons. Printemps, été, automne, hiver. La vie a son cycle, elle aussi. Il y a la saison du bonheur, celle de la joie et malheureusement celle de l'inquiétude et celle du chagrin. À l'image des saisons, nous sommes parfois dans une phase de la vie plus longue que nous le voulons et soupirons après des jours meilleurs. Mais tout espoir n'est pas perdu. Grâce à Dieu et à sa parole éternelle, il n'y a pas lieu de désespérer. Bien que l'hiver s'attarde, nous avons l'assurance que le beau temps viendra. Mais que faisons-nous lorsque nous affrontons l'hiver de la vie sans le moindre signe de revitalisation? Dans sa sagesse infinie et son amour incommensurable, Dieu a fait en sorte que nous n'affrontions pas ces moments-là tout seuls. Nous avons une famille avec laquelle nous traversons les différents cycles de la vie. Fermez les yeux et pendant un instant, réfléchissez à certains des moments les plus percutants de votre vie. Par exemple, à des moments où vous étiez extrêmement heureux, peut-être à ce jour où vous avez franchi une étape remarquable. Ensuite, réfléchissez à certains moments difficiles, aux moments de ténèbres et d'anxiété. Maintenant, songez à ceux vers qui vous vous êtes tourné, à ceux qui vous ont soutenu, ont prié pour vous ou se sont réjouis avec vous. Pour la plupart d'entre nous, il s'agit des membres de la famille. Dieu a fait en sorte que nous puissions faire face au haut et au bas de notre vie en tant que famille. Après avoir d'abord cherché Dieu, nous pouvons ensuite nous tourner vers nos êtres chers pour affronter avec leur aide les stress de la vie. La Bible nous encourage à prier de tout notre cœur les uns pour les autres. Jacques 5, le verset 16, à nous supporter les uns les autres et à manifester amour et douceur. Éphésiens 4, le verset 2. Un jour, ces cycles de la vie prendront fin. Ce jour-là, nous irons à la rencontre du Seigneur en compagnie de ceux avec qui nous les avons traversés. Que ce soit là notre objectif et l'exaucement de notre prière. Dans l'espérance qu'un jour, nous entrerons dans le royaume de Dieu avec tous nos êtres chers, puissions-nous tous mener une vie qui proclame résolument « Ma famille et moi, nous servirons le Seigneur » Josué 24, verset 15. Quelle que soit la saison de la vie que nous puissions affronter. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.